OK, ben, voilà, hem, je suis direct et si vous m'entendez avec cette voix-là, c'est que je suis abattu, littéralement, parce qu'aujourd'hui, en fait, on vient de se faire barber, on vient de se manger un déni de démocratie, on vient de se manger, un nouveau caprice, mais cette fois-ci, c'est un caprice vraiment, je sais même pas comment le qualifier, du monarque ou de l'enfant Macron. Euh, on a un nouveau Premier ministre, au cas où si vous avez raté, Michel Barnier, pardon. Il m'a l'air, je sais pas s'il a l'air bien ou pas, c'est un LR. J'ai rien contre les LR, calmez-vous. J'ai rien contre vous, voilà. Mais c'est pas, en fait, c'est pas, comment dire, je sais même pas. Est-ce que c'est la troisième ou quatrième fois que je recommence parce que soit j'étais trop énervé, soit j'étais trop virulent. Donc là, franchement, en fait, c'est ça, je suis désabusé. C'est exactement ça, je suis désabusé parce que c'était pas ce qui était censé se passer, mais Macron, quoi. C'est juste Macron, en fait. À la base, le peuple a voté, on n'a pas voulu de lui, on n'a pas voulu des gens qui le représentaient. On a dit que la gauche, ben, allez-y, les mecs, on vous fait confiance. Peu importe ce que vous me direz, c'est la gauche. On leur a dit, ouais, on vous fait confiance, on croit en vous. On a voté avec force, conviction, tout ça pour ça. Alors c'est pas de leur faute, hein, franchement, ils y sont pour rien du tout, mais c'est juste de voir le résultat. C'est juste, c'est comme à la boxe en fait. Vous êtes là, vous vous battez et tout, vous vous démenez, et un coup sorti de nulle part vous met KO. C'est frustrant, c'est démotivant. J'ai envie de dire c'est humiliant, mais même pas parce que tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi, franchement? On n'est pas au Moyen Âge, tu vois ce que je veux dire? Donc bon, le nouveau Premier ministre, Michel Barnier, il était commissaire européen. Euh, il a notamment négocié le Brexit. Bah, d'accord, ça me fait une belle jambe. Mais moi, c'était pas lui que je voulais. C'était pas ce qui était prévu d'ailleurs. Tout à l'heure, il y a euh, Marine Tondelier qui a vraiment aussi été aussi très, en même temps, ça se comprend, très déçue, en colère face à ce déni de démocratie, face à ce, comment dire, en fait, c'est juste que, ouais, non, c'est un déni de démocratie et le mot n'est même pas assez fort. Je cherchais quelque chose de plus fort, mais il n'y a pas. Il n'y a pas. Le peuple a littéralement dit non. Et la procédure habituelle, c'était une cohabitation, comme ça s'est déjà produit. Mais le monarque n'a pas voulu. En fait, depuis le départ, il a jamais eu ni l'idée, ni l'envie de mettre un Premier ministre de gauche ou de mettre une personne qui allait aller contre lui. Depuis le début, ça n'a jamais été son intention. Alors il a pris une personne qui... Depuis, en fait, je pense qu'il cherchait une personne qui allait aller dans son sens ou à minima, mais je pense plus dans son sens, qui allait faire ce qu'il dit. Un pantin, quoi. Ouais, un pantin, littéralement. Mais franchement, je sais pas. Je sais plus, franchement, je sais plus. On est... Vraiment, je suis battu. Là, franchement, je suis battu. Marie Tondelier, comme j'ai dit, elle disait que il fallait garder espoir, il fallait pas abandonner parce que c'est exactement ce qu'il voulait. Et je sais que c'est vrai. C'est vrai, il veut que on abandonne et qu'on reste tranquillement dans nos coins, qu'on baisse la tête et qu'on ferme nos gueules, littéralement. Pardon de l'expression, mais c'est clairement ça. Et là, je sais pas si vous avez vu aussi, mais la machine médiatique s'est mise en route. Comme depuis le début, comme depuis toujours en vrai, mais là, elle s'est remise en route avec
il commence déjà à le décrire comme une personne compétente, comme une personne qui essaye d'apaiser. On a déjà entendu ce discours-là, franchement, avec... comment elle s'appelait la dernière première ministre? Celle qui est partie, qui faisait que fumer, comment elle s'appelle? Elisabeth Borne, voilà. Avec Elisabeth Borne, on avait entendu, ouais, c'est une technocrate qui va essayer de rassembler, qui venait de la gauche. Ouais, mon œil. En fait, les premiers ministres, c'est juste des pantins. Voilà, c'est juste des pantins. Mais je pense que si Macron pouvait faire en sorte qu'il n'y ait pas de premier ministre et que lui, il le ferait. Bah bon, il n'a pas besoin, en vrai. Il joue avec la démocratie, il joue avec la Constitution. C'est clairement ça, il joue avec. Et là, on est la risée du monde entier. On est la risée du monde entier. Vous voulez savoir qui a fait le déclin de la France? Bah, vous l'avez devant les yeux, c'est lui. C'est pas ni les immigrés, c'est ni la population, c'est lui. C'est lui. Franchement, c'est pas le seul, mais ah là, franchement, il a mis le paquet. Hein. Alors là, il a mis le paquet. Bref, je m'égare parce que j'ai tellement d'émotions contraires, j'ai tellement d'émotions tout court. Je suis... En fait, on m'a mis KO. Ouais, je suis KO, c'est ça, je suis exactement ça. KO. Je me dis, à quoi ça sert de voter si c'est pour qu'au final, il y ait ça. Je comprends, en fait, qu'ils ont un peu ressenti en 2004 à Maastricht, j'arrive pas à le prononcer, bref, vous voyez ce que je veux dire. Quand le peuple a dit non et que Sarkozy a dit oui, c'était sur l'Europe, si je me trompe pas. Là, disons l'Europe, si je me trompe pas. Donc ouais, donc je me dis, en vrai, à ce compte-là, et je vais peut-être loin, vous allez dire peut-être que je suis complotiste, d'accord, mais je pose juste une question, à ce compte-là, qui nous dit, qui nous dit que les élections n'ont pas été truquées? Moi, je pose la question, en vrai de vrai. À ce compte-là, s'ils sont capables de dire, d'aller à contresens de ce que le peuple veut, qui nous dit qu'un jour les élections n'ont pas été truquées? C'est une question que je me pose. Franchement, c'est une question que je me pose. Genre, je comprends pas. On a voté le 7 juillet. C'était hier. Il a dit, c'est lui en plus qui l'a proposé. Enfin, ouais, si, c'est lui qui a créé tout ça. Il a dit qu'il voulait une clarification et que il a compris que on n'était pas d'accord. Mon œil. Alors, il a dissous. Personne ne lui a rien demandé. Il s'est levé, il a dissous. Et maintenant, on va voter. Il se fait laminer. On attendait un premier ministre de gauche. Et lui, non. Le peuple a dit, on veut lui. Il a dit non, taisez-vous. Moi, je prends lui. Non, même pas. Non, il a même pas répondu. Il n'a pas répondu, en fait. Il a juste ignoré. En vue. Tu vois, quand on voit un message à ta copine et qu'elle est énervée ou un truc dans le genre, vu. Bah, c'est pareil. Sauf que lui, c'est pas notre copine, c'est Macron, quoi. Franchement, là, je sais pas, je vous l'ai dit au début, j'étais énervé. Je sais même plus, j'arrive même pas à réfléchir. Voilà, je me suis fait gifler, on s'est fait gifler d'une manière, c'est genre, je sais pas. Franchement, on nous a dit Cazeneuve. Franchement, j'en suis au point où j'aurais même accepté Cazeneuve en vrai. Honnêtement, j'aurais même accepté Cazeneuve en vrai. Même si ça aurait été pareil parce que bah c'est pas nous qui l'avons choisi. Quand je dis nous, je parle de la gauche parce que je vote à gauche. Mais c'est pas le NFP qui l'a choisi, quoi. Alors qu'à la base, c'était ça. C'est ça, en fait, à la base, une cohabitation. C'est le parti qui a gagné, qui choisit son premier ministre, et tu l'acceptes. C'est ça, à la base. Mais lui, il nous pond ça comme si on était des malades. Et après, il va se pointer et nous sortir un truc à bracadabrantesque et on va gober. Là, le 7 octobre, il y a manifestation. Il y a manifestation.
Je sais même pas, en fait, si tout ça, ça sert à quelque chose. Je sais même pas. Franchement, je sais même plus. Je me dis, en vrai, on n'a qu'à s'asseoir et regarder. C'est tout. On s'assoit, on regarde, et puis on attend sagement qu'il dégage. Il n'y a plus que ça à faire. Ouais. Parce que les gilets jaunes, c'est fini. Ils ont appris la leçon. Quand j'ai ils, c'est les autorités. Donc maintenant, ils sauront gérer des mouvements comme ça. Ou alors, il faudra faire pire. Et je dis pas qu'il faut faire pire, mais voilà. Donc ouais, franchement, je vois pas. Genre, on dit, ouais, pays des droits de l'homme, pays de la démocratie. Bah pas là, les mecs. Pas là. Toi, tu te lèves, tu vas voter, t'es plein d'espoir, tu dis qu'enfin les choses vont changer. Enfin, il y aura de la contradiction. Enfin, il va se faire freiner, voire stopper. Mais non. En fait, je me dis, la 5ème République, il faut passer à autre chose. Quand Mélenchon disait 6ème République, ouais. Ouais. J'avoue qu'au début, je me suis dit, mais c'est impossible. Genre, c'est impossible. D'où on va changer de constitution? Je savais pas qu'un président, ça avait autant de pouvoir, en fait. Je savais pas que c'était comme ça. Moi, je me disais que c'était le Parlement qui décidait. Je me disais que c'était le Premier ministre qui, en concertation avec le président, logique, mais qui pouvait gérer. Mais en fait, je me suis basé sur le cas Valls-Hollande. Du coup, je me suis dit que c'était pas comme ça partout. Mais j'ai très vite vu l'inverse avec Macron et tous ses ministres. Il a eu tellement de ministres quand même quand j'y pense. En même temps, ça fait 10 ans qu'il a presque. 10 ans de Macron. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ouais, je sais, ça, franchement, je sais, moi-même, ça n'a. Ce que je dis maintenant, ça n'a pas de sens. Ça, c'est décousu, je sais. Franchement, j'ai rien préparé, j'ai ça. Là, je parle comme si vous étiez en face de moi, comme si c'était en face de moi. Parce que je suis juste battu, j'ai juste besoin d'exprimer ma colère, de parler. Je sais pas. J'ai entendu Marine Tondelier dire qu'ils allaient déposer une motion de censure. On verra ce que ça donne, mais c'est un bordel. Mais en fait, dans tous les cas, même si demain, là, par exemple, il y a un gouvernement, le gouvernement tombe, il prendra jamais une personne de gauche. Jamais de la vie. Il va encore nous pondre un truc sorti d'on ne sait où. Et les médias vont dire waouh, c'est magnifique, waouh, il a choisi. En fait, moi, ce qui me tue, voilà, je vais le dire, voilà. En fait, ce qui me tue, c'est que le soi-disant contre-pouvoir, même si on sait que c'est pas un contre-pouvoir, les médias, ils font comme si depuis le début, la situation est totalement normale. Eux, tout ce qu'ils relèvent, c'est qu'on n'a pas de Premier ministre et qu'il prend du temps. Mais c'est même pas ça, là, pourtant. Et regardez, ils reprochent au NFP d'avoir refusé Cazeneuve. Là, j'ai entendu tout à l'heure sur LCI, ils ont demandé à Marine Tondelier si c'était pas un échec pour eux ou s'ils regrettaient pas de ne pas avoir accepté Cazeneuve. Je me suis dit, mais, on marche, mais attendez là. Mais attendez là. C'est comme si on te gifle, après on te met un coup de poing et on dit, ouais, est-ce que tu regrettais pas le fait qu'on t'ait giflé avant? Mais frère, à la base, il fallait pas me gifler, il fallait même pas me frapper du tout. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ils sont en train de reprocher littéralement à la gauche de ne pas avoir accepté ce que le monarque Macron
leur a proposé. Mais c'est pas comme ça la vie. Genre, c'est pas comme ça en fait. C'est une cohabitation, donc c'est le parti gagnant qui met son premier ministre et toi tu l'acceptes et tu tais et tu composes avec. C'est ça la démocratie. Dis-moi ce qu'il en reste. Mais là, il n'y a plus rien du tout. Plus de démocratie. Il n'y a plus rien du tout. C'est vide, c'est fini. Jusqu'en 2027, c'est fini. Ça se trouve, ça sera pire même en 2027. Parce qu'avec l'autre là, euh, comment il s'appelle, le maire du Havre? Oh, bref, vous voyez de qui je parle. Et ben alors là, lui, croyez-moi que pour moi, personnellement, c'est pire. Pire ou égal. Mais honnêtement, je pense que 2027, c'est pour Le Pen. J'ai dit ça pour ces élections-là, quand j'ai vu le premier tour. Mais là, 2027, c'est pour Le Pen. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est sûr. Après, on sait pas, il peut se passer beaucoup de choses ici 2027, tu me diras. Mais ça va de pire en pire. Ça va vraiment de pire en pire, en fait. Il y a, je sais pas. Je sais pas, les médias, franchement, j'ai déconnecté. C'est pour ça que j'ai déconnecté. Et quand je reviens, c'est encore pire qu'avant. Et ils sont là entre eux à se congratuler que le monarque est choisi, à se congratuler qu'il ait choisi un nouveau pantin. Et on fait comme si tout va bien. Et on fait comme si le problème c'est la gauche. Alors qu'en fait, là, littéralement, il a pactisé avec Le Pen, parce que eux aussi, on peut pas mentir, ils ont aussi pas mal de députés. Donc LR, Le Pen, il vire à droite. Il vire à droite. Enfin, ça fait longtemps qu'il a viré à droite, mais ouais, là, c'est clairement ça. Et c'est pour ça que Le Pen a dit que ils attendaient de voir qu'ils étaient indulgents, parce que ils ont donné leur aval, littéralement. Ma main a coupé, ils ont donné leur aval. Et les LR, c'est pareil. Donc, qui s'est fait barber? La gauche. Et je dis pas que c'est de leur faute, hein, mais on s'est fait barber. En fait, là, c'est la gauche contre les médias et Macron. Et ça fait beaucoup, hein. C'est lourd. Franchement, c'est lourd. Je sais, je sais pas. Je vois même pas ce qu'on peut faire. Parce que manifester, bah, ça va rien changer. Je, je pensais pas que j'allais dire ça un jour, mais là, ça va rien changer. Donc, et même des institutions, je crois que tu peux pas. Ça va être impossible. J'ai entendu Manuel Bompard en parler, et j'ai vu qu'il y a aussi une pétition Macron Destitution. Si vous voulez la signer, vous pouvez aller le faire. C'est, mais ça a pas de chance d'aboutir. Il s'est mis des gardes du corps partout, dans les médias, au Conseil d'État, ou au, au, au Parlement, enfin à l'Assemblée nationale. Donc ouais, franchement, je sais pas. Et on n'est pas, sans faire offense à aucun pays, hein, on n'est pas un pays où on peut se lever comme ça et faire un coup d'État. J'étais aucun pays. Bref, je sais pas. Ça n'a aucun sens. Franchement, c'est décousu ce que je dis. C'est décousu, ça n'a aucun sens. Je vais dans tous les sens. Mais je sais pas. Mais en fait, en France, en 2024, en France, je sais que là, je suis en train de me résigner. Je sais, je suis en train de me résigner et je devrais pas le faire. Et on ne devrait pas le faire parce que si on arrête maintenant, ça sera pire. Ça sera vraiment pire. Si on arrête de se battre maintenant, d'y croire, de manifester,
d'essayer de faire vivre la démocratie en France, c'est mort. On est cuit. On est mort dans le film, littéralement. Donc, que vous alliez aux manifestations, que vous partagez des posts sur les réseaux, que vous faites des podcasts, n'importe quoi, mais du moment que vous faites vivre cette démocratie, que vous faites vivre vos idées, et que si jamais vous êtes contre Macron, vous vous battez vraiment contre lui, à votre échelle, à vos moyens, c'est ce qui compte. Et c'est peut-être que j'essaie de me rassurer, mais je me dis que ça serait pire si on faisait rien du tout. Ça serait pire. Ouais, on s'est mangé une grosse claque. Alors, on s'est mangé un chaos. Mais c'est jamais fini en vrai. On peut manifester. On peut faire des pétitions. On peut... Je sais pas. En fait, comment faire partir lui? Mais il est comme Thanos. C'est pas possible. Mais il est comme Thanos. Eh, j'en ai marre. Il est inéluctable. Mais c'est quoi? Mais comment c'est possible? Ah, Dieu Tout-Puissant. Comment c'est possible? Genre, mais, je sais pas. Ouais, donc, si vous avez manifesté, continuez à manifester. Continuez à partager ce que vous partagez, que vous soyez contre Macron. Continuez à exprimer votre avis. Et en vrai, tu veux faire quoi? Après, moi, je me dis, si on fait un scénario fiction, imagine. Non, je le dis pas. Et on sait jamais, je le dis pas. Je le dis pas, c'est mort. C'est mort, je dis rien du tout. Je dis rien du tout. Bref, on passe à autre chose. Je sais pas si je suis vraiment énervé contre Macron. Ouais, je suis énervé contre Macron. Clair. Clair et net, précis. Ou si je suis énervé contre les médias. Parce que moi, on m'a toujours dit que les médias étaient un contre-pouvoir. Et les journalistes sont là, ils se targuent d'être un contre-pouvoir, de rester à la pression, et de donner des leçons à d'autres pays, dire que ouais, il n'y a pas de liberté de la presse. Attendez, je bois 2 secondes. Il n'y a pas de liberté de la presse. Alors qu'en France, c'est pire. Je préfère le voir, tu sais. Je préfère le voir, genre, comme en Russie, je sais que c'est l'État qui contrôle, tu vois. Tu l'acceptes, tu l'acceptes pas, tu l'acceptes. Mais là, c'est tellement vicieux parce que le pire, c'est que ça se voit. Tout le monde le voit. Et ils continuent à démentir le fait qu'ils sont contrôlés, qu'ils sont pas indépendants. Et on continue de nous dire que ouais, les médias sont indépendants, les journalistes sont indépendants. Alors que non! Non, non, non et non! Non! À chaque parole, chaque fait, depuis le début, en fait, depuis que Macron est là, pour eux, chaque chose qu'il fait, c'est bien, et le problème, c'est la gauche. Et les seuls moments où il s'attaque comment dire, aux autres, donc au FN, c'est là pendant les élections. C'est tout! Et tu vois qu'elle est puissante quand il déterre tout ce que les candidats FN ont sorti. C'est là où tu vois qu'ils sont puissants. Et c'est là où tu vois que quand ils veulent, enfin, non, c'est pas quand ils veulent, mais c'est quand les directeurs le décident que les choses se mettent en place. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais là, en fait, là, pour eux, le problème, c'est la gauche. Mais la gauche ne sera pas un problème si elle était du côté de Macron. Ouais. Si la gauche disait amen à tout ce qu'il dit, ou si à minima ils étaient d'accord avec lui, ils seraient pas autant diabolisés. Encore moins Mélenchon et LFI. Ma main a coupé. Donc ouais, on peut pas me sortir que non,
On peut pas me sortir que les journalistes, ils ont une liberté. On le voit tous les jours. Tout le monde le voit. Littéralement tout le monde. Et c'est de pire en pire, j'ai l'impression. Ou bien c'est juste que ça s'est révélé, et peut-être que c'est moi qui dormais avant. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Et que ça ira de pire en pire. Édouard Philippe. Voilà, c'est lui que je cherchais. Pardon, ça n'a rien à voir, mais Édouard Philippe, le pote à Macron, 2027, il se présente. Mais avec lui aussi, il voit de son côté. C'est juste une question de temps. Mais je me dis, en fait, toutes les personnes qui sont contre le système actuel et qui essayent de faire les choses bien, correctement, elles seront prises en grippe par le, le système médiatique, par, par ce système qui brise, qui crée. Et c'est là où vous voyez qui sont les bons et qui sont les méchants. Bon, les méchants, c'est de la FN, mais vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Donc voilà, on a un nouveau Premier ministre. Je suis sûr que j'aurai mal à la tête quand il va nous pondre son gouvernement. Alors là, ça sera je sais pas. Je crois que je vais me rouler par terre et pleurer. Mais ça, vraiment, ça m'horripile, genre. Je me dis, mais, je les entends parler et ils font comme si c'était normal. Alors que non, on s'est fait barber. Il y a un déni de démocratie. Et ils font comme si c'est de la faute de la gauche, alors que non, pas du tout. Ils font comme si c'était jamais rien passé, comme si des millions de Français n'avaient jamais voté. C'est ça qui me tue. C'est ça qui me tue. Je me dis, mais à quoi bon alors? Je me dis, mais à un moment donné, il va falloir. Je sais pas. En fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Manifester. Ouais, se battre à notre échelle. En attendant que. En attendant que ça passe. Se battre et espérer. Voilà, c'est ça. C'est bien ça. Se battre et espérer. Être comme un bambou, un roseau. Qu'est-ce qui plie mais ne rompt pas? C'est un bambou. C'est un bambou, un roseau. Bref. Voilà, c'est les mots de la fin. J'avais besoin de sortir ça pour bien dormir. Franchement, je vous avoue que ça m'a fait un coup. J'avais vraiment jamais été autant touché par quelque chose, mais par la politique. Mais là, vraiment, en fait, je me dis que j'ai voté, j'ai espéré un changement. Vraiment, tout ça pour rien. On me ferme la porte au nez et on me dégage. Cette lueur, il l'a étouffé en 10 secondes. Ouais. Donc voilà. C'est les mots de la fin. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, vendredi, il y a un podcast qui sort. Peut-être vendredi ou dimanche. Mais je pense plutôt vendredi. Donc, j'arrive même plus à parler. On se retrouve vendredi. Mes réseaux, Jack Podcast, Instagram, c'est JVCK Podcast, avec un S, ou sans S, je sais plus. TikTok, je suis aussi disponible là-bas. Discussion privée. Vous tapez, vous allez voir ma jolie petite tête. Et Twitter, même si je suis pas trop actif là-bas. Donc ouais, c'est TikTok, Instagram, Jack Podcast pour Instagram et TikTok, discussion privée, tout collé. Et voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Et comme dit Romain Molina, keep the faith.